بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série intitulée Retrouve le goût des adorations. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est Al-Qur'an, le Coran. Le Coran. Mes frères et sœurs, sachez que celui qui vit sur une chose mourra sur cette chose. Et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité sur cette dernière. Toi qui m'entends, comment veux-tu mourir? Comment comptes-tu mourir? Vas-tu vivre en prenant dès maintenant le chemin du Coran et de la Sunna, ou vas-tu plutôt prendre les sentiers du diable? Wal'iyadhu billah. Tu veux mourir comment? En prière? En lisant le Coran? En combattant fi sabilillah? En demandant la science? En étant en jeûne? Si oui, il faut que dès maintenant tu prennes le train de l'au-delà. Ne prends surtout pas de retard à monter dans ce train. Crois-moi, les regrets ne serviront plus à rien. Mes frères et sœurs, je vous rappelle que le but de cette série est de purifier nos âmes. Et aujourd'hui, on va parler de l'une des adorations les plus importantes dans la vie d'un musulman. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Zukhruf, Surat 43, verset 52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, un esprit. Le Coran, c'est un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Le Coran est un esprit, une âme sans lequel tu es considéré mort. Chacun d'entre nous est considéré comme étant un mort sans Al-Qur'an Al-Karim. Un croyant qui vit loin du Coran, qu'il se pose 1000 questions. Avec le Coran, on est tout. Sans lui, on n'est rien. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala élève et rabaisse par Al-Qur'an. Selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Dieu fera élever par ce livre, le Coran, certains gens et en rabaissera d'autres, rapporté par Muslim. Et en islam, le meilleur d'entre nous, c'est pas celui qui a beaucoup d'argent, c'est pas celui qui a beaucoup de diplômes, c'est pas celui qui est intelligent, c'est pas celui qui a des pistons et des connaissances, c'est pas celui qui est beau, c'est pas celui qui s'habille bien. Le meilleur d'entre nous, An-Nabi alayhi salatu wa salam, il parle de lui. Selon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres, rapporté par le Bukhari. Ça c'est le top, ça c'est le meilleur d'entre nous, le meilleur. Il peut être pauvre, il n'a pas un centime dans sa poche, mais là, le Coran, il vaut mieux qu'un milliardaire. Il vaut mieux qu'un milliardaire. Bien sûr, si ce milliardaire il connaît le Coran, c'est différent. C'est différent. Là, ce milliardaire-là, ce riche qui a le Coran en plus, il aura plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on a besoin de parler de cette âme, ce trésor qui est Al-Qur'an Al-Karim. Le Coran est un trésor. Écoutez bien. Uqba ibn Amr radiyallahu anhu raconte: le prophète alayhi salatu wa salam vint vers nous alors que nous étions sur le Soufa et demanda, ouvrez bien vos oreilles, soyez attentifs à ce hadith qui est extraordinaire. Il demanda: y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aimerait se rendre chaque matin au marché de Boudham ou de Aqiq? Boudham et Aqiq étaient deux endroits proches de Médine où se tenaient les foires de chameaux. C'était un endroit où il y avait les foires de chameaux. Un Nabi alayhi salatu wa salam dit: y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aimerait se rendre chaque matin au marché de Boudham ou de Aqiq et se saisir de deux belles chamelles sans commettre de péché ou rompre un lien de parenté? Quelqu'un d'entre vous aimerait avoir deux chamelles? Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, la chamelle, c'était l'équivalent aujourd'hui d'une Ferrari ou d'une Porsche. Alors il leur dit: quelqu'un d'entre vous aimerait-il se rendre chaque matin au marché de Boudham ou de Aqiq et se saisir de deux belles chamelles sans commettre de péché ou rompre un lien de parenté? Nous répondîmes: ô envoyé d'Allah, chacun d'entre nous aimerait bien le faire. Et là il leur donne la solution. Il alayhi salatu wa salam dit alors: se rendre à la mosquée. Regarde comment faire pour avoir deux chamelles. Se rendre à la mosquée et lire ou enseigner deux versets du livre d'Allah est plus précieux que deux chamelles. Écoute bien. Lire ou enseigner deux versets du livre d'Allah est plus précieux que deux chamelles. Trois versets, plus précieux que trois chamelles. Quatre versets, plus précieux que quatre chamelles, et un nombre égal de chameaux rapporté par Muslim. Moi j'ai envie de vous dire, y a-t-il quelqu'un qui aimerait parmi vous se rendre chez Mercedes et prendre le dernier modèle de chez eux, ou un BMW, ou carrément chez Porsche ou Ferrari, prendre le dernier Cayenne, monter dedans sans rien payer et partir? Sachez
que c'est faisable. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous en donne la recette. Rends-toi à la mosquée, lis ou enseigne 2 versets du livre d'Allah. Lis ou enseigne 2 versets du livre d'Allah. Cela est plus précieux que 2 chamelles. C'était ce qu'ils avaient de plus cher à l'époque. La chamelle, c'était la meilleure monture. Aujourd'hui, bien sûr, les meilleures montures, c'est les marques qu'on connaît, Mercedes, BM et autres. 3 versets, plus précieux que 3 chamelles, etc., etc. Imagine-toi, mon frère, ma soeur, que lire Surat An-Naba. Surat An-Naba, c'est Surat Amma. Cette sourate qui contient 40 versets vaut mieux que 40 BMW dernier cri. T'imagines? Surat An-Naba, Surat Al-Nazi'at contient 46 versets, elle vaut mieux que 46 voitures de luxe. Surat At-Takwir, 42 versets, elle vaut mieux que 42 quads, jet ski, des motos, des CBR et tout ce que tu connais. T'imagines? 2 versets, c'est 2 chamelles, 2 montures, de luxe. Mes frères et sœurs, il faut que dans notre vie on calcule tous nos faits et gestes afin de ne pas tomber dans la maladie du siècle qui est la perte de temps. Car le temps est sacré et on peut gagner énormément de hasanat. On a dit que le meilleur parmi nous est celui qui a appris le Coran. Sachez qu'en islam, on a le droit d'envier, d'être jaloux de celui qui connaît le Coran, Al-Karim par cœur. Alors qu'à la base, l'envie est un péché condamné par le Coran ou le Sunnah. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'envie n'est permise que dans 2 cas. Tu as le droit d'être jaloux que dans 2 cas. Un homme à qui Dieu a donné une fortune et lui a donné la force de la dépenser dans les causes justes. Quelqu'un qui est riche et qui dépense son argent, fisabilillah. Deuxième type de personne, un homme à qui Dieu a donné une sagesse, un savoir, il a du ilm, qu'il emploie pour arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux autres, rapportés par Bukhari et Muslim. Tu veux envier une personne, il n'y a pas de problème. Mais que ce soit une personne qui soit riche et qui fait des aumônes, soit il connaît le Coran et l'enseigne. En dehors de ça, pas de jalousie à cause de l'argent, des voitures, des portables, des vêtements, des diplômes, de la beauté et autres, car tout cela n'est pas permis en islam. Hors de question d'être jaloux qu'un frère a réussi à se marier et moi non, ou qu'une sœur a réussi à se marier et moi j'attends toujours. Tout cela est interdit. Je reviens à vous dire que 10 versets valent mieux que 10 voitures de luxe. Allahu Akbar. T'imagines un peu? 10 versets. Et que Surat An-Naba, à elle seule, vaut une concession de voiture. Les compagnons pensaient tout le temps au paradis. Faisons-nous la même chose? Ils étaient plus qu'ambitieux. Regarde, un exemple qui te montre que les compagnons, ils avaient le paradis qui coulait dans leur sang. Écoute bien cette histoire qui est rapportée par Tabarani, Al-Hakim et d'autres. C'est un homme, rapporte Aïcha radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, qui est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et cet homme, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, tu es plus aimé de moi que ma famille et tous mes biens. Je t'aime plus que mes biens et ma famille. Chez moi, je me souviens de toi et je ne peux me retenir de venir et de te regarder. Quand je suis à la maison, je suis avec mes enfants, directement j'ai envie de te voir. Je sors de chez moi et je me précipite vers la mosquée pour te voir ou dans l'endroit où tu es. Et quand il rentre chez lui, à peine il reste avec sa femme et ses enfants, il lui dit, je repars voir le prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui dit, mais t'étais avec lui? Il lui dit, oui, mais il m'a manqué. Imagine-toi le degré d'amour qu'il avait cet homme-là dans son cœur. Cet homme était plus qu'attaché au prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, cet homme prit les 5 prières avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la mosquée. Et quand il prit une prière, supposons un sof, il est incapable de patienter jusqu'à Dhuhr pour revoir le prophète alayhi salatu wassalam. Et cet homme, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, mais il y a un souci, au messager d'Allah. J'ai pensé à ma mort et à ta mort. Et j'ai réalisé que lorsque tu rentreras au paradis, tu seras élevé en compagnie des prophètes. Et que si j'y entre, je ne pourrai plus te voir. Son souci à ce compagnon, c'est de voir le prophète alayhi salatu wassalam au paradis. Ça, c'est son souci. Ça, c'est ce qui le préoccupe. Ça, c'est son angoisse. T'arrives à imaginer un petit peu? C'est de l'amour. Le souci de cet homme, c'est d'être au paradis, mais pas n'importe lequel. Il veut être avec le prophète alayhi salatu wassalam. On voit ici qu'ils étaient plus qu'ambitieux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est, tous et toutes, sans exception, dans la dunya. Dans la dunya, dans ce bas monde, quand tu lui dis, tu veux devenir quoi? Il te dit, moi, médecin, ingénieur, etc., etc. Et ça pousse dans les études et les diplômes, et on est pour. Alhamdulillah, c'est une bonne chose, tant que tu respectes les conditions de ta religion. Mais le souci, c'est quoi? C'est que pour l'au-delà, on n'en a plus des ambitieux. On a des gens limite, ils vont te dire, moi, si j'ai un 100 mètres carrés dans le paradis, khlas, mon frère, je demande pas plus. 100 mètres carrés, qu'est-ce que tu racontes? Dans la dunya, tu voulais avoir une villa, tu voulais avoir, masha'Allah, des fontaines partout, des animaux, des piscines, etc. Et là, pour le paradis, tu me dis, tu te contentes de n'importe quoi? Non. Mon frère, ma soeur, si tu dois être un ambitieux, mais un acharné, c'est pour Al-Jannah. Al-Jannah.
Avant nous cette motivation pour le paradis? Les compagnons étaient tous sans exception comme cela. Ils pensaient au paradis tout le temps. Pour arriver à penser au paradis comme les compagnons, il faut une seule chose, la foi. Al-Iman. Al-Iman. La foi, une foi dans le cœur, transforme la personne. La foi a fait que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a dépensé toute sa fortune, fi sabilillah. La foi a fait qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, a sorti tout son argent pour Allah Azzawajal 4 fois, tout son argent. La foi a fait que Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, a tout sacrifié pour la religion, sa richesse, le luxe, tout. La foi a fait que Sumayya, radiallahu anhu, a pu supporter les coups d'Abu Jahl. La foi est ce qui a permis à Asya, alayhi salam, la femme de Pharaon, de se détacher de son royaume et de s'attacher à Allah Azzawajal, puis d'en subir les conséquences. Elle a payé le prix. La foi est ce qui a permis à Rabi'i ibn Amr de dire à Rustum, nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé afin de sortir l'homme de la soumission aux humains à la soumission du Seigneur des humains. Ça, c'est notre mission. Notre mission sur terre, c'est de faire sortir les gens de l'esclavage, de l'idolâtrie, parce qu'aujourd'hui ils sont esclaves de leur passion, esclaves des shahawat, esclaves des shubuhat, esclaves des péchés. Et nous, notre but en tant que musulmans, en tant que croyants, c'est de ramener ces gens-là vers le chemin de la vérité. La foi est ce qui a provoqué tous les miracles que l'on a pu voir à l'époque des compagnons. La foi est ce qui a fait en sorte que les musulmans gouvernaient le monde. La foi est ce qui a fait qu'un compagnon était heureux que pendant le djihad, son corps avait été touché de partout. Un parmi les compagnons, pendant qu'il était en train de combattre, il s'est fait viser par derrière, et au moment où il s'est fait transpercer le corps par cette flèche, il a dit « Fustu wa Rabbil Kaaba » « J'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba ». Ça, c'est la foi qui a fait que ses compagnons ont pu sortir de telles paroles. L'affaire la plus importante est celle de la foi. Il faut à tout prix la chercher, et une fois qu'elle est présente, il faut l'entretenir, car elle disparaît. Celui qui a la foi, tu sens que son visage est illuminé. La foi, lorsqu'elle pénètre ton cœur, elle fait que tout le monde a envie de t'approcher. Tu deviens un père modèle, un mari modèle, une épouse modèle, un enfant modèle. Avec ses parents, tu deviens quelqu'un de modèle. Et la foi, lorsqu'elle pénètre le cœur d'un prédicateur, d'un conférencier, d'un imam, d'un prêcheur, d'un savant, fait que son impact devient plus fort dans son appel à Allah Azzawajal. Sur terre, les gens, on les voit chercher tout type d'assurance. Assurance maladie, vieillesse, appartement, voiture, en disant « Imagine, je fais un accident, ou que ma voiture, elle est brûlée. Il faut bien que je sois assuré. » Mes frères et sœurs, pour le voyage de l'âme après la mort, il nous faut plusieurs assurances. Une assurance contre les dangers de la tombe, une assurance contre les dangers de l'attente de 50 000 ans du jour du jugement, une assurance pour la balance, une assurance pour As-Sirat, une assurance et une assurance et une assurance. Et en fait, il n'y a qu'une assurance qui peut nous protéger de tous ces dangers, c'est Al-Qur'an Al-Karim, le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Buraïda, radiallahu anhu, et ouvrez bien vos cœurs et non vos oreilles, car ce hadith est merveilleux, masha'Allah. Buraïda, radiallahu anhu, dit qu'il a entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire « Le Coran se présentera au jour de la résurrection à celui qui lui tenait compagnie sous les traits d'un homme au teint blanc, et dira à celui qui l'aura maîtrisé, me connais-tu? Me connais-tu » Ça, c'est le jour du jugement. Le Coran, il vient sous forme humaine, avec un teint blanc. Et il dira à celui qui a maîtrisé le Coran, me connais-tu? L'homme lui dira non, je ne te connais pas. Le Coran lui dira, je suis celui qui te donnait la soif et t'empêchait de dormir la nuit. Le Coran doit être notre compagnon, notre ami intime. On doit l'avoir dans nos poches tout le temps. Certes, regarde ce qu'il va lui dire le Coran, tout commerçant veille sur son commerce. C'est une réalité. Tout commerçant veille sur son commerce. Et aujourd'hui, je veille sur toi à la manière du commerçant. Allahu Akbar. Le Coran veillera sur toi le jour du jugement, comme un commerçant veille sur son commerce. C'est alors qu'on lui, le mémorisateur du Coran, on lui donnera la royauté à sa main droite et l'éternité à sa main gauche. Il sera orné d'une couronne de dignité sur sa tête, et ses pères et mères recevront 2 habits plus précieux que la terre et son contenu. Et les parents diront, ô maître, ceci nous appartient. On leur dira oui, en raison de l'enseignement du Coran que vous aviez fait dispenser à votre enfant. Rapporté par Ahmad ibn Majah et jugé valide par Cheikh Al-Albani rahmallah. Tu enseignes le Coran à ton enfant, regarde le cadeau que tu reçois. Tu reçois 2 habits plus précieux que la terre et son contenu. T'imagines? Et quand tu demanderas, ya Allah, ça m'appartient, il te dira oui, car tu as appris le Coran à ton enfant. Imagine-toi, mon frère, ma sœur, que ça c'est seulement pendant que tu sors de ta tombe. Mais sache que cela ne s'arrête pas là. Le Coran viendra aussi intercéder en faveur de celui qui le lisait assidûment.
imagine que tu es dans un travail et que tu vas te faire virer de ce travail et qu'une personne vient intercéder en ta faveur en disant que tu es une personne bien et que tu as ceci et cela comme qualité. T'imagines la joie que tu auras? Imaginez-vous que le jour du jugement, ce n'est pas un être humain qui vient dire à Allah, fais-le entrer au paradis, c'est une personne bien, mais plutôt le Coran. Le Coran, à condition que tu le lises beaucoup. Abu Umama, radiallahu anhu, rapporte, j'ai entendu le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dire, lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. Ici, c'est les lecteurs assidus. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Et An-Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, a dit, j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire, le jour de la résurrection, on fera venir le Coran et les siens. Ces lecteurs assidus. Qu'ils le mettaient en pratique dans ce bas monde. Il est précédé par les chapitres, la vache et la famille de Imran, qui viendront disputer, écoutez bien, qui viendront disputer en faveur de celui qui les lisait et appliquer leurs principes. Rapporté par Muslim. T'imagines? Imagine-toi que ces deux sourates viendront te défendre. Al-Baqarah et Al-Imran viendront intercéder en faveur de ceux qui les lisaient et appliquaient leurs principes. Ils ont appliqué tous les versets qui étaient dans Al-Baqarah et Al-Imran. On comprend que celui qui mange l'usure, Al-Riba, qui a été interdit dans le Baqarah, ne pourra pas avoir d'intercession. Celui qui a désobéi à Allah Azza wa Jal par le contenu de Surat Al-Baqarah et Al-Imran, ces deux sourates ne l'aideront pas. Dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 193, Allah Azza wa Jal a dit « Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, an aminu bi rabbikum fa amanna » Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi, qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Pensez-vous qu'Ali Imran viendra intercéder en faveur de celui qui a reçu plusieurs rappels et qui a refusé de prendre le droit chemin? On voit ici que le Coran est la vraie assurance qu'il faut prendre pour se protéger de l'enfer. Le Coran fixe ta place au paradis. Le Coran fixe ta place au paradis. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on dira le jour du jugement dernier aux lecteurs assidus du Coran, lis et monte les degrés du paradis. Lis, récite clairement, comme tu le faisais dans le bas monde, ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Le Coran est l'escalier du paradis. Plus tu lis le Coran, plus tu monteras en degré au paradis jusqu'à atteindre Al-Firdaus al-A'la, qui est le top du paradis pour nous. Et sachez que le paradis, ce n'est pas n'importe quoi. Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith Al-Qudusi d'Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, écoutez bien le paradis ce que c'est. Allah a dit, j'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet rapporté par Muslim. Le paradis, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé de ses mains. Mon frère, ma sœur, sommes-nous impatients d'entrer au paradis ou pas? Est-ce que chaque jour on monte dans cet escalier du paradis en lisant le Coran, oui ou non? Chaque jour tu dois lire le Coran, méditer sur son sens, en apprendre du mieux que tu peux. Mes frères et sœurs, méditez sur ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Yunus, Surat 10, verset 57. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Regardez, Allah il dit aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur. C'est un rappel qui vient de qui? D'Allah Azza wa Jal. Une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Voilà le Coran. Une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Elle vient d'Allah, pas de tel cheikh ou tel savant. Aujourd'hui, tu regardes le jeune ou la sœur, lorsqu'il ou elle sortent d'une conférence ou d'un prêche, jour du vendredi ou autre, et que ce prêche ou cette conférence a touché les cœurs, ils disent, franchement, subhanallah, Ajib comment il a parlé, ah ça fait du bien, ça m'a apaisé le cœur. Mais qu'en est-il des paroles d'Allah? Qu'en est-il des exhortations d'Allah? Pourquoi est-ce que nos cœurs ne bougent pas face au Coran? Et je ne veux surtout pas entendre, je ne comprends pas l'arabe. C'est pour ça que je suis noyé à écouter Raf et les autres rappeurs. Attention, ne dites surtout pas ça. Ou bien l'autre il dit, moi je lis lentement. Allah Ghalib mon frère, comment tu veux que je lise le Coran? Je lis très lentement. Je préfère pas lire. Pour le premier qui dit je connais pas l'arabe, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour apprendre l'arabe, subhanallah? Qu'attends-tu? T'attends d'avoir des enfants qui l'apprennent eux-mêmes et après qui disent la honte, papa, regarde, je lis le Coran, tu sais pas le lire? Et pour la deuxième personne qui dit, moi je le lis lentement, ouvre bien tes oreilles. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui lit assidûment le Coran et qui excelle dans sa lecture, ça c'est quelqu'un qui lit bien le Coran, sera
avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Celui qui lit bien, il est en compagnie des anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Et celui qui lit péniblement le Coran, c'est-à-dire qu'il a du mal à le lire, il a du mal, il lit une page en une demi-heure voire plus. Celui qui lit péniblement le Coran et en hésitant dans sa lecture aura quand même 2 salaires. Il a la double récompense. Celui qui lit rapidement, il a sa récompense. Celui qui lit avec difficulté, il a la double récompense. L'une pour sa lecture, quelle qu'elle soit, et l'autre pour ses efforts en dépit des difficultés. Cela ne signifie pas qu'il recevra une récompense plus grande que celle de la personne bien versée. La gratification de cette dernière sera plus importante puisqu'elle sera admise dans la compagnie des anges. Subhanallah, une joie dans ce monde et une joie dans l'autre. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, aimons-nous le Coran plus que la musique? Je sais que parmi nous, parmi ceux qui sont présents et parmi ceux qui vont écouter cet enregistrement, il y en a, hélas, par leur faiblesse de foi, leur manque de connaissance dans la religion, ils aiment la musique plus que le Coran. Ils disent avec leur bouche qu'ils aiment le Coran plus que la musique, mais quand tu regardes la réalité, c'est faux. Toute la journée, il est en train d'écouter de la musique. Et quand il met du Coran, c'est 20 minutes, 30 minutes et il étouffe, il n'en peut plus. Mais quand il met du son, de la musique, il peut en écouter pendant des heures. Des heures. Une autre question, lorsqu'on lit du Coran, sommes-nous pressés de finir la lecture du Coran? Je tiens à préciser pour ce qui est de la musique, que les savants disent qu'il y a 2 amours qui ne se réunissent pas dans un seul cœur. L'amour des paroles d'Allah, qui est le Coran, et l'amour des paroles de Satan, la musique. Si l'un des 2 amours pénètre le cœur, il chassera l'autre automatiquement. Si tu aimes le Coran, tu l'aimes énormément, sache que son amour pénétrera ton cœur et chassera celui de la musique automatiquement. Et si tu aimes trop la musique, sache que la musique pénétrera ton cœur et que tu chasseras automatiquement l'amour des paroles d'Allah Azza wa Jal. Notre prophète alayhi salatu wa salam méditait sur chaque verset. Faisons-nous la même chose? Il méditait, c'était pas une lecture pour lire. Écoutez avec moi ce beau hadith. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui lit une seule lettre du Coran, une seule lettre, s'inscrit une bonne action. Subhanallah, une lettre, une bonne action. Dans les examens de ce bas monde, on ne te récompense pas pour chaque lettre, mais pour chaque question qui peut contenir des dizaines de lignes. Mais avec Allah Azza wa Jal, c'est différent car il est généreux. Il te récompense pour chaque lettre. Et la bonne action a 10 fois son salaire. C'est-à-dire quand tu lis une seule lettre du Coran, c'est comme si tu avais combien de hasanat? 10. Et un Nabi alayhi salatu wa salam détaille en disant: je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais plutôt Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre rapportée par Tirmidhi. Mon frère, ma soeur, imagine-toi que chaque lettre c'est 10 bonnes actions. Dans ce bas monde, pour atteindre 1 million d'euros, tu vas souffrir. Mais avec Allah Azza wa Jal, si tu veux atteindre 1 million de bonnes actions, ce n'est pas fatigant, c'est très facile. C'est donné à tout le monde. Imagine que chaque lettre du Coran vaudrait 10 euros. 10 euros. Allez, dis-moi, tu lirais combien de versets ou de sourates par jour? Minimum par jour, tu vas faire 10 000 euros. Pourquoi? Parce que là, il y a de l'euro en jeu. Mais akhil karim, ortil karim. C'est ajib, wallahi. Comment est-ce que l'euro peut te toucher plus que les hasanats? C'est pas la vraie monnaie, l'euro ni le dollar. C'est pas les monnaies avec lesquelles tu vas avoir du poids le jour du jugement. C'est pas avec ton compte bancaire de dunya, mais plutôt le compte bancaire de al-akhirah, qui est les hasanat et les sayyat. Donc c'est étonnant de voir aujourd'hui que pour l'euro on fait, mais pour les hasanat on fait plus. Chaque jour, on peut mettre dans notre banque de bonnes actions des millions de bonnes actions. Mais hélas, on perd vite la motivation, sans compter qu'on a des montagnes de péchés dans nos comptes. Des montagnes, on le sait tous et toutes. Parmi les salafs, les plus prédécesseurs, il y en a qui disaient: j'ai lu le livre d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que j'ai failli perdre la vue. T'imagines un petit peu? Aujourd'hui, hélas, tu entends des jeunes être à la limite de la perte de vue, mais pas pour le Coran, pour la télé. D'autres, c'est pour les revues, le PC, le devoir à l'école, ou la sœur qui a perdu sa vue à cause de l'oignon de la cuisine. N'oubliez pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux gens: une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines. Le Coran guérit les cœurs. Tu veux guérir ton cœur, tu as des maladies de cœur, Al-Qur'an, un guide et une miséricorde pour les croyants. Le Coran guérit ce qui est dans les poitrines, à savoir
les passions et les désirs interdits. Mes frères et sœurs, je m'invite et je vous invite à avoir peur d'un grand danger. Ce danger est celui de ne plus lire le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Furqan, Sourate 25, verset 30, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est une plainte de la part de Nabi alayhi salatu wasalam. Il dit à Allah, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. On voit dans ce verset une plainte. Mais cette plainte ne vient pas de n'importe qui. Elle ne vient pas de un de tes amis, mais plutôt de Nabi alayhi salatu wasalam. Sommes-nous capables de supporter cette plainte venant du prophète alayhi salatu wasalam? Le prophète alayhi salatu wasalam a même fait des doua, des invocations contre celui qui délaisse le Coran. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, cette nuit, il m'a été révélé un verset. Malheur, malheur à celui qui récite ce verset sans méditation. Et après, il a récité le verset, Inna fi khalqis samawati wal ard, le verset qui est dans Al-Imran, en vérité dans la création des cieux et de la terre. Et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban. Et selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ouvrez bien vos oreilles, celui qui n'a rien du Coran dans son ventre, ça veut dire dans son cœur, est comme une maison en ruine. Celui qui n'a rien du Coran dans son ventre, c'est-à-dire dans son cœur, est comme une maison en ruine. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Une maison en ruine, mes frères et sœurs. On parle un petit peu de la maison en ruine? Alors on est parti. Une maison en ruine, c'est une maison où il n'y a ni à manger, ni à boire. Celui qui vit dedans meurt. Les personnes qui n'acceptent pas les rappels et qui se sentent mal après une conférence, ceux-là sont comme des maisons en ruine. Ta foi ressemble à un champ. Le Coran est son eau. Un champ sans eau, comme on le sait tous, est voué à sa perte. Mon frère, ma sœur, sans le Coran, on ne peut pas connaître la saveur de la foi. Une maison en ruine peut s'écrouler par n'importe quel gros choc. Il en est de même pour les gens qui sont loin du Coran, qu'ils sachent que n'importe quel fitna ou shubuha, une ambiguïté, peut les faire tomber. La maison en ruine n'est habitée par personne. Il en est de même pour celui qui est loin du Coran, les anges s'éloignent de lui et les diables s'approchent de lui. Celui qui s'éloigne du Coran perd sa foi. Et celui qui perd sa foi devient un animal qui se permet tout sans aucune limite. Et d'après Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le Coran est un argument pour ou contre toi. Pour ou contre toi, rapporté par Muslim. De deux choses l'une. Soit le Coran est un argument pour toi ou contre toi. Il n'y a pas de troisième option. Soit il t'emmène au paradis, soit en enfer. Quelle est ta relation avec ce livre? Nombreux sont ceux qui ressentent qu'ils n'ont plus la force ni le plaisir à lire le Coran. Cela est dû à leur éloignement de la religion. Nous les invitons à se repentir et à revenir vite vers Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, la vraie définition d'une personne pieuse, c'est quoi? Une personne peut se dire, la personne pieuse c'est quelqu'un qui a, masha'Allah, la barbe, le qamis, qui va à la mosquée. Ou la sœur va se dire, la sœur pieuse c'est une sœur qui est habillée ample, masha'Allah, avec un hijab bien ample, des couleurs qui n'attirent pas et qui a un bon comportement. Non. Ouvrez bien vos oreilles. Une personne pieuse, c'est deux choses. C'est deux choses. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il lit le Coran, il pleure. Et qui se concentre à 100% quand il fait Qiyamul Layl, la prière nocturne. Deux choses. Ça, c'est une personne pieuse. C'est quelqu'un qui se lève la nuit, et quand il va se lever la nuit, il va être concentré. Et c'est quelqu'un, quand il lit le Coran, il pleure. Notre souci devrait être comment pleurer quand on lit le Coran et comment se concentrer dans Qiyamul Layl. Honnêtement, on est loin de tout cela. Je parle de moi en premier, on en a besoin. On a besoin de vrai, solidement. Il est possible que certains trouvent tout cela dur, certes, mais avec les efforts, tout est possible. Et sachez que celui qui dit, moi, j'aimerais bien lire le Coran, mais je trouve dur de lire le Coran, celui-là, c'est parce qu'il ne fait pas assez d'efforts pour apprendre l'arabe. J'ai connu plusieurs personnes, en une année, ils ont lu le Coran. En une année, ils ont pu apprendre à lire le Coran. Il a pris l'alphabet, certes, il lit pas rapidement, mais alhamdulillah, maintenant ça y est, il s'y retrouve dans le Coran. Et des fois, il sait lire l'arabe, mais il trouve le Coran lourd. Subhanallah. Lire des magazines de foot pendant des heures, de mode, ou autre pendant 3 heures, c'est facile. Rester sur le net, Facebook, les chats, les forums pendant 6 heures, c'est facile. Les sorties 5 heures par jour, c'est facile. Mais la parole d'Allah, c'est dur. La parole d'Allah, c'est dur. Ça y est, tu bloques sur la parole d'Allah. Apprenons à faire des efforts pour l'au-delà, comme on sait le faire pour ce bas monde.
Avons-nous des doutes sur l'au-delà? Quelqu'un doute-t-il qu'après la mort, il y a un paradis? Il y a l'enfer? Ne dites surtout pas que c'est dur de lire le Coran. Car Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, le lisait une fois en entier tous les 3 jours. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le lisait en entier en une raka'a. Une seule raka'a, une unité de prière. Il lisait le Coran en entier. La majorité des compagnons lisaient le Coran en entier une fois par semaine. L'imam Shafi'i, quant à lui, un des grands savants des 4 écoles, pendant Ramadan, il lisait le Coran chaque jour 2 fois. Ce qui fait en 30 jours, 60 lectures, 60 khatmas, t'imagines un petit peu? Comment peut-on entendre que lire le Coran, c'est pas facile? À cause du manque de temps. On lui voit trouver du temps pour suivre les stars, les acteurs, connaître tous les détails sur eux. Quand est-ce qu'ils mangent les stars? Quand est-ce qu'ils dorment? Combien de fois ils se sont mariés? Combien de fois ils divorcent? Combien de fois ci? Combien de fois ça? Le nom des enfants, des voyages, des transferts, quand c'est des équipes de foot ou des joueurs de foot. C'est hallucinant. Hallucinant, mais quand on parle du Coran, ça y est, tout devient dur. Mon frère, ma soeur, le Coran te parle de ton Créateur, de ta vie après la mort, de comment vivre heureux dans les 2 mondes, comment purifier ton cœur. Comment peux-tu dire, j'ai pas envie d'approcher du Coran? Comment? Ceux d'aujourd'hui qui disent qu'apprendre le Coran c'est dur, alors qu'ils ont appris la moitié des chansons du monde, que doit-on penser d'eux? Que doit-on penser d'eux? Des fois, ils apprennent des chansons sans comprendre leurs paroles. Mais pourquoi ne pas faire autant avec le Coran? Et après, tu liras le tafsir, le sharh avec le temps. Toi qui dis, je ne peux pas apprendre le Coran, ramène-moi tous les livres que tu as étudiés à l'école et compare leur quantité aux pages du Coran. Tu verras que tu as appris beaucoup plus que le contenu du Coran et que tu as la capacité d'apprendre. Ne me dis surtout pas, oui, mais l'arabe ce n'est pas facile, car wallahi, l'arabe c'est facile. Et sache qu'il faut juste faire des efforts, comme tu as fait des efforts pour apprendre l'anglais, l'espagnol et d'autres langues, fais les efforts pour apprendre l'arabe. Et je profite de l'occasion pour rappeler qu'il ne faut pas lire le Coran en phonétique, ce prétexte qu'on ne sait pas lire l'arabe. Les savants interdisent cela, et même pour les reconvertis à l'islam. Pourquoi? Ils ou elles, les reconvertis, ne connaissent pas les lettres en arabe. Et leur prononciation, la majorité du temps, n'est pas bonne. Le qaf, il peut être kef. Le del, le vel, le va, le ta, le dra. Toutes ces lettres, ils ne savent pas les prononcer. Donc ils lisent le Coran, et à la fin, ils se retrouvent avec la phonétique à déformer le sens des versets. C'est autorisé ou c'est interdit? C'est interdit. Donc le tuyau t'apprend l'arabe. Oui, mais c'est plus dur, plus long. Non, c'est pas dur, plus long. Fais des efforts, tu verras que rapidement tu apprendras, Inch'Allah. Sans compter que cela retarde à apprendre l'arabe. Celui qui a la phonétique devant la main, ça y est, il prend son temps, il se dit de toute façon, j'ai quelque chose pour occuper mon temps, et il retarde l'arabe. Mon frère, ma soeur, je veux que tu donnes à la religion le même temps que tu as donné à la dunya dans ton passé. Trouve un équilibre dans ta vie. Donne un temps à ta religion, à ta famille, ta femme, tes enfants, ton corps. Mais ne fais pas comme ces gens qui n'ont rien dans la tête à part le bas monde. Ne sois pas comme cela. Mes frères et sœurs, notre religion est ce qu'on a de plus cher dans notre vie. On a le droit de sacrifier tout ce que l'on a, sauf notre religion. Hors de question de faire des concessions dans notre religion. Les ennemis de l'islam ont découvert que le secret de notre force était dans le Coran. D'ailleurs, on a pu entendre ces dernières années le faux Coran. On a pu aussi entendre qu'une personne qui est complètement cinglée, malade, a voulu brûler le Coran. Tous ces gens-là, ils ont compris que nous, notre arme la plus efficace, c'est Al-Qur'an. Et ce qui est triste, c'est qu'ils ont réussi à nous détacher de l'âme du Coran, à savoir sa mise en pratique. Ce livre sacré aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, n'est plus qu'un livre symbolique, qui décore les meubles de la maison, qui apparaît pendant Ramadan et qui disparaît tout au long de l'année. Mes frères et sœurs, je vous rappelle qu'une lettre du Coran vaut 10 bonnes actions, qu'un verset élève notre niveau au paradis. Mon frère, ma sœur, quand tu vas dans une librairie islamique pour acheter un livre et que tu vois un livre qui accroche et dont son auteur est un grand savant, le titre il accroche, tu l'achètes direct et tu te mets à le lire tout le temps. Mais mon frère, ma sœur, toi qui es comme cela, je te rappelle que le Coran est la parole du roi des rois, le créateur, le puissant, le sage, le juste, le miséricordieux, le dominateur suprême, le majestueux, Al-Jalil. Le Coran est la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala. Le Coran fait augmenter la foi et apaise le cœur. Allah a dit dans Surat Al-Ra'd, Surat 13, verset 28, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Wallahi, quand tu écoutes le Coran dans la mosquée, récité par un imam,
ou dans ton ordinateur, ton iPod, ton iPhone ou autre, tu te sens bien. Ça, c'est quand tu es un croyant. Tu sens que tu es en train de nourrir ton âme. Tu sens que c'est la meilleure parole qui existe sur terre. La parole d'Allah. Le Coran apaise les cœurs vivants, ceux qui sont attachés à Allah. Allah a dit aussi dans sourate Al-Hashr, sourate 59, verset 21, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte de Dieu. Cela veut dire que la montagne, qui n'est qu'une pierre, ressent la valeur du Coran. Et hélas, il y en a parmi les musulmans qui ne sentent rien quand ils écoutent du Coran. Sachez que les djinns ont apprécié le Coran. Allah en a parlé dans Sourate Al-Jinn, Sourate 72, verset 1. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse. Merveilleuse. Les djinns, ils ont été impressionnés par le Coran. Les djinns ont apprécié le Coran. Même les mécréants ont été stupéfaits de la beauté du Coran. Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, à l'époque, lorsqu'il était mécréant, il rapporte, j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, réciter à la prière du coucher du soleil, al-Maghrib, Surat At-Tur. Je n'avais jamais entendu une voix ni une récitation plus belle que les siennes. Puis, quand je l'entendis réciter dans cette sourate le verset Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ont-ils été créés à partir du néant? Est-ce qu'on a été créés à partir du néant? Non. Ont-ils été créés à partir du néant ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs? Qui nous a créés? Qui nous a donné la santé? Qui nous a donné tous les bienfaits qu'on a aujourd'hui? Il dit, lorsqu'il a entendu ce verset qui est ont-ils été créés à partir du néant ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs, j'ai eu l'impression que mon cœur allait s'envoler. Rapporté par Al-Bukhari. C'était un mécréant, il a entendu ce verset, son cœur allait s'envoler. Sachez qu'un verset a été la cause de la mort d'un de nos ancêtres, qui était Ali ibn al-Fudayl rahimahullah. Le Coran leur faisait de l'effet. Un parmi les salafs, en lisant Surat Al-An'am, Surat 6, verset 27, quand il a lu وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. Quand il a lu le verset où Allah dit, si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre. Arrivé à ce verset, il rendit l'âme avant de l'avoir terminé. Un verset a causé sa mort. Un verset. Il y a parmi les compagnons certains qui tombaient malades en écoutant certains versets tellement ils étaient touchés. Omar radiyallahu anhu en a fait partie. Il est passé à côté de quelqu'un qui priait la nuit. Et celui-ci lisait Surat At-Tur. En arrivant au verset où Allah dit, le verset 7 et 8 de la Surat 52, Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafa'. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser. Dès qu'il a entendu ce verset, il est fort le verset. Omar radiyallahu anhu a dit, par Dieu, ce serment qu'Allah a fait est véridique. Et il est tombé malade 1 mois à cause de ce verset. 1 mois. Il a été malade 1 mois par un verset. Les gens allaient le voir chez lui pour le visiter sans savoir quelle était sa maladie. Sa maladie, c'est un verset qu'il a entendu. Un verset l'a collé au lit pendant 1 mois. Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, en priant la nuit, récita Surat Al-Layl, la sourate 92, jusqu'à arriver au 14e verset où Allah dit فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Arrivé à ce verset, il ne put le continuer tellement son sens était fort. Il reprit donc la sourate du début pour pouvoir la terminer. Mais il a eu le même blocage au verset 14. Il fit cela plusieurs fois pour la terminer, mais à chaque fois qu'il arrivait à ce passage, il s'arrêtait. Il ne put donc la continuer jusqu'au bout. T'imagines un petit peu? Plusieurs versets ont fait pleurer notre prophète alayhi salatu wasalam toute la nuit. Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wasalam en train de prier alors que sa poitrine laissait entendre un bruit semblable à une marmite en ébullition de par ses pleurs. T'imagines? Le prophète alayhi salatu wasalam, il pleurait lorsqu'il récitait les versets. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i al-Tirmidhi et l'authentifié par l'Albani rahimahullah. De même, un verset a été la cause qu'un compagnon a fait don de sa terre lorsqu'il a entendu le verset où Allah a dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 92, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la vraie piété
que si vous faites largesse, si vous faites don de ce que vous chérissez, ce que vous aimez le plus. Mes frères et sœurs, un seul verset a été la cause du repentir d'Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. C'était un voleur. Imaginez-vous, Al-Fudayl ibn Iyad, qui est un grand savant parmi nos prédécesseurs, c'était un voleur. Et un jour, lorsqu'il s'est introduit chez une personne pour voler ses biens, il a entendu un homme prier la nuit en lisant le verset où Allah dit dans Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 16, Alam ya'nin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation de Dieu? Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation de Dieu? Subhanallah, un seul verset a été la cause de la conversion d'un tel, la maladie d'un tel, la mort d'un tel, la veillée d'un tel, l'aumône d'un tel. Et la question que j'ai imposée ainsi qu'à vous est: quels sont les versets qui nous ont fait de l'effet dans notre vie? On a 114 sourates dans le Coran. Quelles sont celles qui ont fait bouger nos cœurs? Quels sont les versets qui nous font pleurer lorsqu'on les entend? À quoi ressemble notre relation avec le Coran? Le Coran est le meilleur livre qui existe sur la surface de la terre. Le Coran est le plus beau livre que tu peux lire dans ta vie. Les gens sont impressionnés par les livres qui ont reçu des prix Nobel. Mais subhanallah, sommes-nous conscients que ces livres ne sont rien comparés au Coran? Est-ce qu'on est conscient de ça? Tous les livres sur terre, après les avoir lus 2 ou 3 fois, difficile de les réouvrir. Ça y est, ça t'a saoulé. Pour les lire, tu peux plus, c'est fini. Pourquoi? On en a marre vite fait. Par contre, le Coran, plus tu le lis, plus tu as envie de le lire. Plus tu lis le Coran, plus tu as envie de le lire. Plus tu répètes les versets, plus tu t'attaches à lui. Ce livre est un miracle par son éloquence. Il contient les plus beaux des récits. Pour ceux qui me disent, franchement, ce rappeur, ce chanteur, celui-ci, celui-là, quand il chante, il dit que la vérité, ben écoute bien. Allah dit dans Surat Al-Zumar, Surah 39, verset 23, Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah a fait descendre le plus beau des récits. La plus belle parole qui existe sur cette planète, c'est la parole d'Allah, Al-Qur'an. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Est-ce que c'est ton cas? La principale cause des reconversions que l'on voit autour de nous aujourd'hui, c'est le Coran. Plus les gens lisent le Coran, plus ils embrassent l'islam. Je me rappelle qu'il y a une personne qui s'est mis pendant 5 ans à chercher des erreurs dans le Coran. Et cette personne-là, elle a raconté cette histoire dans la mosquée le jour du vendredi, au moment de sa reconversion. Elle a dit, pendant 5 ans, j'ai cherché des failles dans le Coran. J'ai commencé à écrire. Après 5 ans, la personne a dit, le Coran n'avait tellement pas de failles que j'étais obligé d'embrasser l'islam. T'imagines un petit peu? Il y a certains reconvertis qui ne comprennent même pas le Coran, ou très peu, mais qui pleurent quand ils l'écoutent pendant qu'ils sont en prière. Et wallahi, j'ai prié à côté de gens qui ne comprenaient pas un verset mais qui pleuraient. Je vous le dis, le Coran touche les cœurs. Le Coran enseigne tout à l'être humain. Le Coran va nous enseigner le sens de l'épreuve, la patience face aux épreuves, la récompense de l'endurance face aux épreuves. Tout ce que tu peux imaginer, tu le trouveras dans ce livre. Mes frères et sœurs, est-ce que ça existe, une personne qui rentre en examen sans avoir lu ses livres, sans avoir étudié les livres dont il sera interrogé? La réponse non. Taïb. Et pour le Coran, c'est le seul livre à connaître pour le grand examen. Et malgré cela, on est nombreux à ne jamais avoir pris du temps pour le lire en entier. Comment voulons-nous connaître Allah Azza wa Jal alors qu'on n'y parle son livre? Est-ce logique? On a besoin du Coran afin qu'il nous enseigne les bonnes manières, qu'il attendrisse nos cœurs. Oui, qu'il attendrisse nos cœurs. Ceux qui se plaignent d'avoir des cœurs durs, qu'ils lisent le Coran. Le Coran est un remède des cœurs. Il apporte solution à tout problème. Chaque jour, on doit se rapprocher un peu plus du Coran par la lecture, la méditation, en lisant le tafsir, l'explication des versets, par l'apprentissage. Les compagnons ont connu la valeur du Coran, ils l'ont mis en pratique, suite à quoi ils ont gouverné le monde. Le Coran nous enseigne d'être équilibrés dans tous nos actes. Le Coran nous enseigne le bon comportement face aux divergences, chose qui hélas n'est plus respectée de nos jours. Nous sommes une communauté qui se complète et pas qui se déchire, qui se critique, qui se rabaisse. Le Coran appelle à la justice et à la droiture. Allah dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 9, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, versets 15 et 16, Allah dit قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus de Dieu. Al-Qur'an. Par ceci, le Coran, Dieu guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers un chemin droit. Les missions du Coran sont nombreuses. Parmi elles, 1. Corriger les croyances et les concepts au sujet de la divinité, de la prophétie et de la résurrection. 2. Établir la noblesse du genre humain et affirmer les droits de l'homme. 3. Inciter les gens à la piété et à l'adoration. 4. Appeler l'homme à la purification de son âme et de son cœur. 5. Fonder une famille vertueuse et rendre justice à la femme. 6. Former une communauté témoin. 7. Appeler à un monde d'humanisme et de coopération. Mes frères et sœurs, le Coran a fait vibrer le cœur de nos compagnons. Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il récitait le Coran, il pleurait du début de la prière jusqu'à la fin. Certains vont peut-être me dire, mais comment arriver à aimer le Coran comme les compagnons? La solution 1, on rentre dans les solutions, le concret, ouvrez bien vos oreilles. 1, essaye dès maintenant d'être déterminé à détruire le mur de l'insouciance qui est devant ton cœur. Détruire l'insouciance qui se trouve dans notre vie. La multiplication des péchés a placé entre nous et le Coran un mur. La solution est de détruire ce mur en lisant le Coran avec l'intention de briser ce mur qui est l'insouciance. Une fois le mur de l'insouciance détruit, la lumière du Coran pourra entrer dans le cœur sans aucun problème. Tu vas peut-être me dire, mais comment casser ce mur efficacement? La solution se trouve dans le fait de répéter les versets plusieurs fois. Répète les versets plusieurs fois. Répète le même verset 5, 6, 7 fois. Tu ressentiras un plaisir. Si tu n'arrives pas à briser ce mur rapidement, patiente, un jour, 2, 3 ou plus. Il est possible que ton mur soit très épais à cause de tes péchés. Deuxièmement, lave ton cœur. Lave ton cœur. Lorsque tu descends faire du sport, pendant longtemps, à ton retour, tu prends une douche, oui ou non? Pourquoi? Tu as sué. Ton cœur aussi, face à la tentation, sue, et tu dois le laver. Tu dois le laver. Car dans le cas où une personne ne se lave pas, elle rouille. Celui ou celle qui s'expose aux tentations rouille son cœur, il doit à tout prix laver son cœur. Pour laver ton cœur, tu te dois d'écouter beaucoup de Coran, de fréquenter des gens pieux, d'assister à des conférences, de penser à tes péchés, de faire du bien. Mes frères et sœurs, le Coran ne rentre pas dans le cœur qui est rempli de passion. Une fois que tu as lavé ton cœur, tu verras que ton cœur aura plus de facilité à accueillir le Coran. Troisième solution, régler son cœur comme on règle la fréquence radio à la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Je répète, règle ton cœur comme on règle la fréquence radio à la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il faut que notre cœur soit réglé à rechercher la satisfaction d'Allah. Quatrièmement, lire le Coran en imaginant que l'ange Gabriel alayhi salam est en train de nous révéler ces versets à l'instant même. Lisons le Coran avec un objectif, lisons-le en ayant comme intention de purifier notre cœur, en ayant l'intention de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Cinquièmement, fais que les slogans de ta vie soient les versets du Coran. Les conseils concernant le Coran sont très nombreux et le plus important à retenir est de répéter les versets plusieurs fois afin de méditer sur leur sens. Pour finir, sachez que le Coran, il faut le lire, le comprendre, l'apprendre et l'enseigner. Celui qui laisse un jour passer sans lire le Coran, qu'il sache qu'il n'est pas normal. Surtout que cette personne-là prétende suivre les pieux prédécesseurs. Sans le Coran, on ne pourra jamais appeler les gens à l'islam, sans compter qu'une personne qui ne connaît rien du Coran ne peut pas être fière d'être musulmane. Il faut le dire clairement. La personne qui ne connaît pas le Coran, comment est-ce qu'elle peut être convaincue de sa religion? Comment peut-elle apaiser son cœur? Cette personne, tu la trouveras dans plein de doutes. Elle sera là en train de douter d'Allah, de la perfection de cette religion, du prophète alayhi salatu wassalam, de certains versets, de certains hadiths en disant ils ne sont pas logiques. Pourquoi? Car elle n'a pas étudié. On manque de science. Et ce manque de science fait qu'on ne comprend rien. Et quand on ne comprend rien, on se dit mais il y a des contradictions dans la religion. Ça, c'est les phrases d'ignorants. Car celui qui apprend, celle qui apprend, wallahi l'azim, il s'aperçoit que dans notre religion, il n'y a pas une seule faille. Une seule faille. Ouvrez bien vos oreilles. Je défie toute personne de trouver une faille dans le Coran. En tant que microbe dans Talab al-Ilm. Je défie une personne de trouver une faille dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la perfection totale. Ça vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. As-tu oublié cela? Autour de nous, on en a plein qui adorent autre qu'Allah. On en a certains qui adorent le soleil, les pierres, les prophètes, les pieux.
tout cela doit nous faire de la peine. Et on doit avoir le souci d'être la cause de la sortie des gens des ténèbres vers la lumière de l'islam. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est l'islam. Les gens du faux n'ont pas honte de propager la corruption. On les voit, excusez-moi du terme les frères et sœurs, les salons qui font du X, c'est bien affiché partout, dans la rue, en grand. Et ça appelle au haram et à la corruption ouvertement, sans se gêner. Et toi qui connais le chemin du paradis et la vérité, tu as honte d'appeler les gens à l'islam. Tu as honte, tu te dis, j'ai peur de lui parler, c'est la honte, c'est la chouma. À l'école, il se fait tout petit, il ne parle jamais de religion. Au travail, pareil. Est-ce normal d'en arriver là? N'oubliez pas qu'il faut lire régulièrement le Coran. Chaque jour, il faut lire selon ses capacités une bonne quantité de Coran. Ceux qui savent lire l'arabe, qu'ils lisent au moins, minimum par jour, un juz. Un juz, c'est 20 pages. Ou, allez, minimum encore plus, un hizb, 10 pages. De même, il faut apprendre l'arabe le plus rapidement possible afin de pouvoir lire al-tafsir, l'explication des versets. L'explication des versets, tu dois les lire surtout en arabe. Ou écouter son explication dans les audios des savants. Comment allons-nous apprendre le Coran à nos enfants si nous-mêmes, nous ne connaissons ni l'arabe, ni le Coran, ni on comprend l'arabe? Il faut qu'on soit nous-mêmes des exemples pour nos enfants. On se doit d'aimer le Coran, d'en avoir un avec nous à chaque fois que l'on va quelque part, d'en apprendre le maximum, et surtout une fois qu'on a appris certains versets, qu'on les révise, car ces versets partent très très vite. Selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, l'image de celui qui possède le Coran est tout à fait pareille à celle du propriétaire de chameaux. S'il vérifie souvent leur attache, il les garde, et s'il les lâche, ils s'en vont. Tu lâches les versets, ils partent. Faut tout le temps que tu les vérifies, tu vérifies la tâche des versets, tu les révises. Certains vont dire, oui mais à quoi ça sert de l'apprendre si on l'oublie très vite? Je l'apprends, juste après je l'oublie. Ça sert à quoi de l'apprendre? Sachez qu'Allah a été très miséricordieux envers nous, et c'est pour ça qu'il a fait en sorte qu'on oublie le Coran. C'est justement pour le revoir et le relire et le réviser régulièrement. Car si tu as pris le Coran par cœur et que tu ne l'oublies pas, tu ne vas plus le relire, ni le réviser. Tu te diras, c'est bon, je le connais, il est dans ma poche. Mais Allah, par sa miséricorde, veut qu'on prenne plein de hasanat, qu'on gagne des hasanat. Car, vu de nos jours comment on fait plein de péchés et peu de hasanat, effacer tous ces péchés n'est pas facile. Le fait de lire et relire le Coran augmente notre balance de hasanat. Tu comprends maintenant? Bon, combien de versets doit-on apprendre par jour? Donnons-nous comme devoir d'apprendre une demi-page par jour. Ce n'est pas beaucoup, je vous assure. Répétons-la au maximum afin qu'elle reste bien dans notre tête. Et quand on aura appris une page, qu'on la revoie bien, puis après cela on passe à la demi-page qui suit. Ceux qui ne peuvent pas apprendre une demi-page, apprenez au minimum, mais vraiment le strict minimum, un verset par jour. Si tu peux, un peu plus, 2 versets par jour. C'est quoi 2 versets par jour? 2 lignes. 2 lignes par jour. Mais ne jamais dormir la nuit sans avoir appris au moins un verset, c'est super important. Et pour ceux qui ne savent pas du tout déchiffrer les lettres, écoutez beaucoup de Coran. Vous en aurez, Inch'Allah, des récompenses. Sahl al-Tasturi, rahimahullah, a dit que l'amour dans notre cœur pour la parole de Dieu constitue une preuve de notre amour pour lui. Je répète, Sahl al-Tasturi, rahimahullah, a dit que l'amour dans notre cœur pour la parole de Dieu constitue une preuve de notre amour pour lui. Plus tu aimes le Coran, plus tu aimes Allah. Moins tu aimes le Coran, en réalité, tu n'aimes pas assez Allah Azzawajal. Le plus important dans le Coran, c'est l'assiduité. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, par Dieu, Dieu ne se lasse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez de faire des œuvres de bien. La meilleure façon de l'adorer, écoutez bien, la meilleure façon d'adorer Allah, c'est quoi? La meilleure façon de l'adorer est pour lui, ce que vous faites avec persévérance. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le but, c'est pas de faire beaucoup pendant un mois et de tout lâcher. Non. Tu fais un petit peu, mais tu le gardes sur long terme, c'est mieux que de faire beaucoup et que tu lâches tout. Donc, la meilleure façon de l'adorer est pour lui, c'est que vous faites avec persévérance. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de suivre dans le bien une ligne continue et non sinusoïdale. Un autre hadith dit explicitement, un peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. Et si vous voulez connaître les élus d'Allah Azzawajal, et c'est avec ça que je vais terminer, Inch'Allah, les élus, les meilleurs parmi nous, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu les décrit. Il décrit
les élus du Coran en disant: ils lisent le Coran la nuit pendant que les gens dorment. Ils le lisent le jour alors que les gens s'en désintéressent. Ils pleurent et les autres rient. Ils sont pieux et le reste des humains vit dans le gâchis. Ils se taisent et les autres sont dans leur vain débat. Ils craignent Dieu et les autres se pavanent. Ils sont tristes et les autres se réjouissent. Ça, c'est les élus du Coran. Nous reconnaissons celui qui lisait le Coran, dit Mohammed ibn Ka'b, à son teint altéré, faisant allusion à sa longue veille et à ses nombreuses prières. Et Wahb ibn Ka'b a dit: on demanda à un homme: pourquoi ne dors-tu pas? Il répondit: les merveilles du Coran ont chassé le sommeil de mes yeux. Les merveilles du Coran ont chassé le sommeil de mes yeux. Bien sûr, pour arriver à ce degré, il faut travailler et travailler et travailler. Et Inch'Allah, mes frères et sœurs, on se met d'accord, Allah yabarik fikum. À partir d'aujourd'hui, on va tous et toutes faire un effort sur nous-mêmes et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par l'une des meilleures adorations en islam qui est Al-Qur'an Al-Karim. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 فيكم والسلام